Les festivités du 375e anniversaire de Montréal approchent à grands pas et pour l'occasion, le Bulletin vous propose chaque semaine le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, on s'attarde à un épicier et président d'institutions financières qui fut aussi un politicien réformateur du début du 20e siècle. Voici le portrait du 27e maire de Montréal, Hormidas Laporte. Né à la Chine en 1850, Hormidas Laporte a complété des études au village du Sault-au-Récollet. Durant son adolescence, il œuvre comme ouvrier dans une manufacture de clous. À l'âge de 20 ans, il travaille dans une épicerie de commerce de détail. 6 mois plus tard, il rachète la marchandise d'une épicerie et se lance en affaires dans le quartier Saint-Joseph, à l'ouest du Vieux-Montréal. Il œuvrera aussi dans le commerce du charbon et du bois. En 1881, il fonde l'épicerie en gros Laporte Martin et compagnie, une entreprise prospère qui lui permit de faire fortune en se spécialisant dans l'importation de produits de luxe en provenance d'Europe, d'Inde, de Chine et des Caraïbes. La carrière politique d'Hormidas Laporte débuta en 1891, alors qu'il occupe la fonction de conseiller municipal dans la ville de Dorion, à l'ouest de l'île de Montréal. Il y sera échevin durant 4 ans, puis maire de Dorion en 1894. La même année, il devint échevin de la ville de Montréal, un poste qu'il occupa jusqu'en 1904. Aux côtés d'Herbert Brown Ames, Laporte est un membre important du groupe réformiste qui veut réduire le rythme des dépenses publiques et éliminer le favoritisme et la corruption à l'Hôtel de Ville. En 1904, il affronta Uccle Henri d'Endurant dans une campagne électorale avec comme thème principal la municipalisation des services d'électricité, de gaz et de tramway. Alors que d'Endurant est fortement supporté par les propriétaires des entreprises de services publics, Hormidas Laporte bénéficie du support du journal La Presse. Il sera élu par une majorité de plus de 12 000 voix. Durant son passage à la mairie, il ne réussit pas à défaire le monopole des trosses qui contrôlent les tramways et l'électricité. L'abolition de ces monopoles ne surviendra que plusieurs dizaines d'années plus tard, dans les années 40 pour l'électricité et au début des années 50 pour les tramways. Après son départ de la mairie en 1906, il sera nommé président de la Banque provinciale, une des banques à l'origine de la création de la Banque nationale. Il occupa ce poste pendant plus de 25 ans. Durant la Première Guerre mondiale, Laporte dirigea une commission gouvernementale responsable de l'approvisionnement de guerre. À la fin du conflit, la couronne britannique le récompensa en lui donnant le titre de Sir. Hormidas Laporte est décédé en février 1934, à l'âge de 83 ans. Il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. La Ville de Montréal se souvient du 27e maire de Montréal avec la majestueuse avenue Laporte dans le quartier Saint-Henri qui porte son nom depuis 1907. Et de son côté, la ville de Vaudreuil-Dorion a baptisé une rue et un passage piétonnier en l'honneur de celui qui a été l'un des maires de la ville de Dorion.